Soyez salués, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées et vous soient multipliées dans le nom de Christ Jésus. Et je déclare que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, quel que soit le lieu, vraiment que cette grâce vous localise et vous permet de rentrer dans vos possessions, bien-aimés, dans vos grâces. Alléluia, oui, je déclare que vous êtes bénis, bien-aimés, vous n'êtes pas maudits. Dans le nom de Christ Jésus, prions. Nous te bénissons encore pour ce jour de gloire, ce jour de grâce, ce jour merveilleux, Seigneur. Oui, nous te disons Alléluia, Amen pour tes bontés, pour tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous nous remettons entre tes mains afin que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu diriges nos vies. Seigneur, tu nous inspires. Oui, merci pour le bonheur et la grâce qui accompagnent chacune de nos vies. Seigneur, reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude, reçois nos louanges et nos adorations. Père, pour qui tu es, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, le titre de mon message, c'est « Tiens ta langue en bride ». C'est le titre du paraclet de ce jour. Oui, bien-aimé, de nos bouches, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, veut entendre des paroles de grâce, des paroles de sagesse, des paroles de bénédiction, des paroles de consolation, de réconfort, d'encouragement, bien-aimé, des paroles constructives, des paroles qui nous font du bien et qui font du bien également à ceux qui écoutent, bien-aimés, à ceux qui nous entendent, oui. C'est le prophète Ésaïe. Ouvrons nos livres dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. La parole dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Quelle belle parole, bien-aimés. Oui, nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens ont un langage et une manière de s'exprimer qui déshonore notre Dieu, oui. Les mots qui sortent de nos bouches ont bien plus de pouvoir qu'il n'y paraît, bien-aimés. Oui, la Bible déclare que par eux, par ces mots, par ces paroles, bien-aimés, nous bénissons, et également nous maudissons. Ce qui signifie que chaque phrase, chaque parole que nous prononçons a un impact dans le monde spirituel, bien-aimés, un impact spirituel dans nos vies, oui. Avec ces mots, avec les paroles de nos bouches, bien-aimés, nous pouvons bénir, nous pouvons complimenter, nous pouvons encourager et exhorter, mais nous pouvons aussi infliger des blessures d'une grande profondeur. Qu'il n'en soit pas ainsi, bien-aimés, oui, les paroles blessantes, les paroles humiliantes, dévalorisantes ont des répercussions négatives, bien-aimés, ont des répercussions dangereuses sur nos vies et sur la vie des personnes pour qui elles sont prononcées, bien-aimés. Oui, les mots sont puissants, les mots sont destructeurs, oui. En tant que chrétien, en tant que fils du royaume, en tant qu'élus de Dieu, nos bouches, bien-aimés, nos paroles doivent être des sources de bénédiction, des paroles de bonne odeur, oui, que nos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel pour savoir comment répondre à X ou Y, nous dit la Bible. Alléluia. Oui, bien-aimés, faisons attention. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, bien-aimés. Qu'il n'en soit pas ainsi. Et je voudrais m'adresser également aux parents que nous sommes, à nous qui avons des enfants bien-aimés, vraiment que les paroles que nous adressons à nos enfants, que les paroles que nous adressons aux enfants des autres, que ces paroles ne soient pas dénigrantes ni humiliantes. Oui, bien-aimés, la maltraitance verbale est facteur de perte d'estime, est facteur d'échec scolaire
et même comment on appelle ça, des actes agressifs, oui. Combien sont venus aux mains à cause des paroles mal dites, à cause des paroles déplacées. Combien de vies ont été détruites à cause des paroles dévalorisantes, à cause des paroles acerbes, bien-aimés, oui. Les blessures prodiguées par nos paroles mettent beaucoup plus de temps à cicatriser que celles infligées à notre corps. Que le Seigneur nous en préserve. Bien-aimé, j'ai longtemps été victime des mauvaises confessions. Et je vivais les pires situations de ma vie. Je m'accusais sans cesse, je culpabilisais d'être ci, d'être ça. Oui, bien-aimé, à cause de mes propres mots, à cause de ces mots, de mon manque d'assurance, j'étais inconstante. Oui, bien-aimé, nos mauvaises confessions, nos mauvaises paroles peuvent nous déstabiliser, peuvent nous détruire, nous anéantir. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu, je me suis rendu compte qu'au travers de lui, je peux tout. Je me suis rendu compte qu'en lui, rien n'est impossible. Je me suis rendu compte qu'il était mon assurance, qu'il était ma paix, ma force, bien-aimée, et les changements positifs ont été opérés en moi. Alléluia, oui. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, mes paroles, mes accusations, mes culpabilités avaient changé, bien-aimé. La confiance est venue en moi parce que j'ai cru en Dieu, j'ai cru en ses paroles. Qu'il en soit de même pour vous, oui. Le Seigneur est capable de changer, le Seigneur est capable de transformer les paroles de nos bouches si nous les lui donnons. Amen. Beaucoup d'entre nous reçoivent des bénédictions, une coupe de bénédictions. Beaucoup d'entre nous sont bénis. Mais cette bénédiction s'échappe par le manque de maîtrise de leur bouche, de leurs paroles. Oui, bien-aimés, elle fut par nos langues. Oui, toutes nos bénédictions sont détruites par nos langues, par nos paroles. Dieu nous bénit, il nous bénit abondamment. Mais à cause de nos paroles, nous perdons notre bénédiction. Bien-aimés, c'est une chose que d'être béni. C'est encore une autre chose de retenir cette bénédiction. C'est dire que lorsqu'on ne contrôle pas sa bouche, lorsqu'on ne contrôle pas sa langue, elle est utilisée comme une âme destructive qui détruit ceux envers qui elle a été mal utilisée. Et pour celui également qui l'utilise, oui, le chrétien que nous sommes, les enfants de Dieu, les fils du royaume que nous sommes, nous devons tenir notre langue en bride, nous dit l'épître de Jacques. Oui, bien-aimés, lorsque nous recevons le Seigneur dans nos vies comme notre Sauveur et Seigneur personnel, la Bible dit que nous sommes revêtus d'une nouvelle nature. Oui, bien-aimés, l'ancien nous n'est plus, tout comme notre ancien vocabulaire. Oui, nos propos, nos paroles doivent refléter Christ. Nous devons parler, nous devons avoir un langage du royaume, bien-aimés, oui. La sanctification passe par les mots qui sortent de nos bouches, oui. L'épanouissement total passe également par une bouche consacrée à Christ Jésus, par une bouche purifiée, bien-aimée, oui. L'épanouissement total, c'est également la maîtrise de nos langues, bien-aimés. Si vous gardez votre bouche, si vous gardez votre langue, bien-aimé, vous gardez votre âme et votre vie. Et vous êtes en sécurité. Mais si vous échouez, en cela, vous récolterez la calamité, bien-aimé. Vous récolterez la mort, oui. Créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres conscients.
disposant en nous-mêmes et capable de nous exprimer en paroles bienveillantes, constructives et empreintes d'amour ou de charité. Amen. Pour atterrir, je vous exhorte, bien-aimés, je vous encourage, bien-aimés, à surveiller vos langues, à surveiller nos langues, à faire attention à ce qui sort de nos bouches, oui, bien-aimés. Demandons à Dieu, au travers de son Saint-Esprit, de nous aider à discipliner nos bouches, vraiment à discipliner, à réfléchir, avant de parler, oui, bien-aimés, vraiment, demandons au Seigneur que chaque parole qui sort de nos bouches puisse l'honorer, puisse le vénérer, puisse l'exalter, le louer, l'adorer. Amen, oui. Pour nous aider à contrôler nos paroles, voici 2 psaumes de David. Vous lirez ces psaumes chez vous, le psaume 39 au verset 2 et le psaume 141 au verset 3. Vraiment, je vous invite à faire la lecture bien-aimée chez vous et à garder ces paroles qui vous aideront, qui nous aideront à avoir un langage mieux approprié, à parler comme des fils du royaume. Et je vais terminer mon partage en priant. Je vous demande de fermer les yeux et de vous connecter à Dieu et prions. Oui, Seigneur notre Dieu, pardonne-nous des mauvaises paroles. Pardonne-nous des paroles vaines, des paroles stériles, chargées de venin qui sortent de nos bouches. Nous te prions, nous t'implorons, Père, par ton Saint-Esprit, remplis nos bouches par des paroles saines, par des paroles réconfortantes, par des paroles de grâce. Oui, vraiment que ta parole habite en nos cœurs afin que nous puissions être de source de bénédiction, afin que nous puissions parler comme toi tu veux que nous parlions, Père. Béni sois-tu encore, notre Dieu et notre Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.